Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, le festival hivernal L'Abordé débarque à Terrebonne. La 49e semaine pour un Québec sans tabac bat son plein. Entrevue pour discuter des ressources pour l'arrêt du tabagisme et une panoplie de services offerts à la Maison des jeunes de Repentigny. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est dans quelques jours que débarquera la 4e édition du festival hivernal L'Abordé. Pour en discuter, je reçois Maxime Cool, conseiller aux activités à la Ville de Terrebonne. Bonjour. Bonjour, Charles, merci. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, c'est la 4e édition, comme je le mentionne, un festival qui a fait sa marque. Et j'aimerais qu'on parle un peu de cette édition-ci 2026. Oui, avec plaisir. Donc, le festival Abordé, c'est 3 fêtes familiales dédiées aux familles de Terrebonne principalement, donc qui est dans 3 secteurs différents. Et en plus de ça, cette année, on a une 4e fête qui s'ajoute, donc qui va être au GEPAT, au groupe plein air Terrebonne. Donc, on clôture avec un spectacle là, pour finir là, les 4 événements. Puis c'est quand même une édition particulière, comme on le mentionne, avec des nouvelles activités. Mais il y a des activités, j'imagine, qui reviennent, qui font leur marque année après année, puis que c'est vraiment un succès, là. Effectivement. Donc, si tu veux, je peux te partager un petit peu la programmation des activités. Donc, cette année, on a décidé d'aller de l'avant avec la thématique des défis sous zéro. Donc, on va avoir une panoplie d'activités, principalement sportives, pour que les jeunes familles puissent vraiment faire l'initiation des différents sports hivernaux, que ce soit les raquettes, le snow skate, les patins. Donc, tout ça sera disponible gratuitement pour les familles. Donc, on va avoir une panoplie d'activités sportives, mais en plus de ça, culturelles et ludiques. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Puis, on finit, comme je te disais, avec le spectacle de clôture, qui est un spectacle musical avec des artistes invités. C'est vraiment une nouveauté. Qui on va retrouver un petit peu dans ce spectacle-là, puis quelle sera un petit peu la programmation de cette journée-là en particulier? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, les 3 premières journées, comme je te disais, c'est plutôt familial, c'est en journée. Notre spectacle de clôture, c'est un spectacle de soirée qui est principalement pour les jeunes adultes, les adultes également, mais aussi les familles sont les bienvenues. Donc, ce sera une soirée haute en musique pop et électronique. Donc, on aura... le premier artiste qui viendra, c'est Éléonore Lagacé, donc qu'on connaît tous, qui va venir faire vraiment un show d'ouverture très pop. Et ensuite, on aura Lady Beats, qui est un duo de DJ et percussionniste. Puis finalement, on va clôturer la soirée avec notre artiste local, qui est DJ Derced, qui vient de Terrebonne, qui fait de plus en plus sa marque dans le monde de la musique électronique, qui va venir clôturer notre soirée. Puis en plus de tout ça, on a la gracieuseté du GEPAT qui vont nous offrir les pentes de ski sans frais. Donc, ça va être possible pour tous les participants de faire du ski pendant l'activité sans frais, puis aussi s'initier au fat bike. Donc, le prêt sera également gratuit. Donc, c'est des activités totalement gratuites pour tous. J'imagine que c'est important pour vous dans la programmation de mettre du local. On parle des artistes, mais aussi d'offrir, comme on le dit, des activités gratuites, des activités locales comme le GEPAT, là, vraiment de s'associer à des organismes là, du coin. Exactement. Donc oui, on fait vraiment... C'est une priorité pour nous de s'associer, que ce soit avec des organismes ou des entreprises locales pour vraiment mettre en place cet événement-là, effectivement. Puis qu'est-ce que la Ville prévoit un peu en organisant ces fêtes aux 3 coins de la ville, en fait, dans différents parcs? J'imagine que c'est pour vraiment aller toucher une clientèle variée, là. Oui, bien c'est ça, c'est des fêtes de quartier. Donc, on veut que le citoyen, on le sait, Terrebonne, c'est très vaste, puis on veut que le citoyen puisse avoir une fête dans son quartier. Donc, les 4 fêtes sont dans 4 quartiers différents. Donc, si tu veux, rapidement, je peux mentionner les dates, parce que ça arrive très bientôt avec les lieux. Donc, la première date, c'est le 31 janvier, donc samedi prochain. On va être à La Plaine, au parc Philippe-Villeneuve, pour la première fête familiale. Le 7 février, on sera à Lachenay, au parc Arc-en-Ciel. Et le 14 février, à Terrebonne-Ouest, au parc André-Guérard. Donc,
des journées, des activités en continu de 10h à 15h durant la journée. Puis le 21 février, comme je vous mentionnais, notre grande nouveauté qui est la nuit sous zéro au GPAT. Puis l'ensemble des activités vont être gratuites, j'imagine, sans me tromper? Oui, exactement. Donc, tout est gratuit. On a par contre des food trucks sur des concessions alimentaires sur le site que là, il faut payer pour avoir la nourriture, mais pour le reste, tout est accessible gratuitement, là. Super. Donc, on a mentionné les dates encore. Puis, si les gens ont des questions, questionnements, comment ça fonctionne, j'imagine que l'information est disponible en ligne, plateforme web. Exactement. Tout se trouve sur notre site web, donc villedeterrebonne.ca, puis sur la page de l'Abordé. Donc, tout est là. On a l'ensemble des informations. Si vous voulez avoir plus les gens veulent avoir plus de détails sur la panoplie d'activités qu'il y aura, parce que bien sûr, je ne les ai pas toutes nommées, sont disponibles et toutes nos mesures d'accès sont disponibles sur le site. Super. Merci beaucoup, Maxime Cool, de votre passage en studio. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. À chaque année depuis maintenant 49 ans, le Conseil québécois sur le tabac et la santé tient la Semaine pour un Québec sans tabac, qui vise à sensibiliser la population aux effets nocifs du tabac sur la santé et à encourager l'adoption de gestes concrets afin de réduire le tabagisme au Québec. À cet égard, j'ai pu m'entretenir avec Jacques Gauthier, directeur général du CQTS. On l'écoute. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, cette année, fait sa 49e campagne de sensibilisation de la population au tabagisme. Vous savez, on a encore au Québec près d'1 million de personnes qui fument au quotidien ou occasionnellement. Ça représente à peu près 12% de la population. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer. Le taux de tabagisme au Québec est sur une pente descendante depuis longtemps. On a fait de très, très grands gains durant ces 49 années où nous, on a été actifs, mais il y a encore du travail à faire. Donc, il faut continuer de sensibiliser la population pour éviter que des nouvelles personnes commencent à fumer la cigarette, particulièrement les jeunes. Et du même coup, poursuivre les efforts de soutien et d'aide qu'on donne aux personnes qui fument pour qu'elles s'engagent dans un processus de cessation tabagique et avec succès. Donc, on sait que c'est difficile. La nicotine, c'est une substance qui est fortement addictive. Donc, ce n'est pas seulement une habitude, là, fumer. Là. Vraiment, c'est une dépendance. Donc, il faut accompagner les gens, leur donner l'aide qui est nécessaire. Donc, il y a aussi ça, là, nous,
qui se maintient à l'année longue et qui va se maintenir tant qu'il y aura des personnes qui fument et qui voudront avoir de l'aide pour arrêter. On s'occupe aussi de vapotage puisque ça concerne beaucoup les jeunes. Hein. On sait qu'au Québec, actuellement, les statistiques, c'est environ 14 des adolescents vapotent et c'est encore plus accentué chez les jeunes adultes. Là, on est à près de 22 alors que la consommation de cigarettes pour ces deux groupes-là est beaucoup plus basse. Hein. Chez les adolescents, c'est à peine 3,5 les jeunes adultes, un petit peu plus. Donc, on a beaucoup de programmes et d'activités destinés précisément aux jeunes pour prévenir l'initiation du vapotage. On soutient les milieux scolaires aussi avec des outils, des approches qu'ils peuvent mettre en place dans le milieu. Donc, on travaille presque à l'étendue de la province avec des milieux scolaires. Et on a aussi une application qui s'appelle Libère, qui aide les jeunes qui veulent cesser de vapoter. Donc, on a vraiment une grande panoplie de services pour les jeunes sur le vapotage et pour les adultes, mais aussi les jeunes peuvent y participer. On a des services aussi il y a un trio de services qui s'appelle J'arrête. Et nous, on participe à ce trio de services-là. S'assurer que le moins de personnes possible s'initient autant au vapotage qu'à la cigarette. Donc ça, c'est le volet prévention. Mais aussi, ce qu'on souhaite, c'est que de plus en plus de personnes entreprennent une démarche de cessation, de ne pas juger ces personnes, parce que je le mentionnais, c'est une dépendance. Donc, il faut les soutenir, il faut les aider. Et nous, on a une phrase qu'on aime bien, c'est « il ne faut jamais arrêter de tenter d'arrêter » parce que c'est difficile, il faut le reconnaître. Ça prend parfois plusieurs tentatives, donc de ne pas se décourager. Là. Oui, il peut y avoir des rechutes, mais de continuer de soutenir ces personnes jusqu'au succès de l'arrêt. Les gens peuvent consulter Québec sans tabac, le site web où là, ils vont avoir vraiment une panoplie d'informations sur le vapotage de tabac et les types de services qu'ils peuvent recevoir. Sinon, ils peuvent aussi visiter le site web du CQTS, cqts.qc.ca, et ils vont aussi retrouver une foule d'informations et des liens vers tous les sites mentionnés précédemment. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Afin de parler des services de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Naudière, nous recevons Christian Venn, président du conseil d'administration, et Annie Taraborelli, coordonnatrice. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, parlez-moi de l'organisme et de la mission. Notre mission est de défendre les droits et de briser l'isolement. Oui, briser l'isolement, puis
C'est quoi? Excuse. Bien, c'est ça, c'est de défendre les droits des personnes handicapées visuelles dans la Naudière, de briser l'isolement en faisant des activités pour faire sortir les gens. Puis j'imagine que d'être implanté dans la région de la Naudière, ça fait combien d'années, en fait, là, que vous êtes au service puis que l'organisme existe? On a fêté notre 30e anniversaire l'automne passé. Et puis, on a des membres un peu partout dans la Naudière, mais on a surtout une base à Repentigny, une à Terrebonne et une autre à Joliette. Puis comment les gens ont accès vraiment, j'imagine, en se déplaçant au point de service? Oui. On offre des cafés-rencontres à tous les mois. On offre des brunchs et puis il y a d'autres activités qui ne sont pas régulières qu'on fait aussi. Et puis, c'est ça, on s'occupe aussi de trouver des ressources pour les personnes tant qu'ils ont des besoins. Puis, vous me parlez de café-rencontre. À quoi servent ces activités-là concrètement pour les gens qui y participent? C'est quoi le but premier? Briser l'isolement et puis discuter avec d'autres personnes qui ont de la difficulté avec différentes choses du quotidien pour capter les trucs que les autres ont découverts ou essayer de référer à quelqu'un, à un organisme. J'imagine que vous avez des témoignages un peu des gens qui participent à ces activités-là. À quoi ça ressemble un petit peu au quotidien, là, les gens qui vous parlent ou qui viennent à ces activités-là? Ils sont très, très heureux de venir nous voir et ça met de la gaieté dans leur quotidien. Puis on fait ça avec humour et simplicité aussi, là, nos rencontres. On a des conférenciers aussi, des fois. Puis de votre côté, un petit peu, à quoi ça ressemble votre rôle là, au sein de l'organisme? Oui, bien moi, je suis surtout dans les bureaux qui sont situés à Repentigny. Mais si les gens ont besoin de ressources, justement, s'ils veulent être en contact, ils ont besoin d'aide dans des procédures ou peu importe, bien, je vais les diriger vers les bonnes ressources. On fait beaucoup affaire aussi avec le centre de réadaptation qui est situé dans le même building que nous, édifice, excusez mon anglicisme, dans le centre à nous. Donc, c'est ça. Donc, je suis là pour répondre à leurs questions. On fait un journal qui s'appelle L'Optique, qu'on sort une fois par saison. Donc, là-dedans, j'essaie de mettre beaucoup de choses, des trucs utiles dans leur quotidien, peut-être aussi des nouvelles technologies qui peuvent être sorties pour les gens qui ont des handicaps visuels. Donc, on met tout ça dans le journal. On a aussi des témoignages de nos membres. J'essaie d'impliquer les membres beaucoup dans le journal, puis ils aiment ça, puis ça leur fait du bien. Donc, de parler un peu de leur parcours, de leur histoire, puis un petit peu que les gens, d'avoir accès un petit peu à différentes ressources, j'imagine, parce que chacun a son parcours bien différent. Je vous laisse continuer si jamais vous voulez inviter les gens peut-être à aller vers vos activités, vos locaux. Ils peuvent vous appeler, site web, comment ça fonctionne pour y participer ou peut-être aller au premier contact? Là. C'est ça, pour être membre, il faut avoir une déficience visuelle. Ouais, mais c'est ça, on est à la recherche de membres puis de bénévoles aussi. Et puis, pour nous contacter, Annie? Oui, ils peuvent le faire par téléphone. Donc, ça serait au 450-474-8268. Sinon, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a aussi une adresse courriel auquel ils peuvent nous rejoindre à info@commercial.aphvl.com. Parfait. Puis, comme vous l'avez dit, les bénévoles, donc c'est tout le temps important dans un organisme, le bénévolat. Donc, je vous remercie beaucoup de votre passage en studio. Merci. Bien, merci. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E.
Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, ce spectacle, je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. J'ai envie de donner aux amputés de guerre, vous aider les enfants comme moi. Merci. À Repentigny, la Maison des Jeunes offre un milieu de vie destiné aux 12-17 ans. L'organisme accueille les adolescents sur une base volontaire et propose des activités, mais aussi du soutien et de la prévention. Naila, tu es allée sur place. Comment ça se déroule un petit peu du côté de la Maison des Jeunes de Repentigny? Oui, bien, comme tu l'as dit, premièrement, c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans, donc de 6e année jusqu'au 5e secondaire. Puis, c'est gratuit. Les jeunes, ils viennent sur une base volontaire. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'ils demandent une fiche d'inscription, un peu avec les détails des parents pour s'il arrive quelque chose. Puis ensuite, les jeunes peuvent participer aux activités, mais aussi aux rencontres des intervenants s'ils ont besoin. Donc, il y a plusieurs activités, plusieurs choses à faire là-bas. Et j'ai rencontré sur place Roxane Baudet, coordonnatrice des milieux, ainsi que toute son équipe. Puis, ils m'ont fait faire le tour d'horizon de ce que les jeunes peuvent faire sur place. Ils vont montrer les bureaux, à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, elle mentionne un nouveau projet. On peut l'écouter. Bien, on a tout ce qui est le matériel que la Maison des Jeunes offre. Fait qu'on a une table de billard, table de Mississippi, des consoles de jeux. On a une salle de musique toute complète en bas. Une salle aussi de sport que les jeunes peuvent s'entraîner ou juste se défouler sur le punching bag. On a aussi une salle sensorielle qu'on appelle vraiment plus de détente, que les jeunes peuvent aller relaxer, prendre un break. Mais on offre aussi des activités de prévention, de sensibilisation. Qui sont en lien avec les jeunes. Fait que tout ce qui est sexualité, consommation, estime de soi, les relations, ces choses-là. On a un nouveau projet qui va voir le jour à peu près mi-mars prochain. Donc, on va ouvrir tous nos mardis pour les classes de 5e et 6e année à Repentigny. Donc, elle m'a aussi parlé de d'autres projets qui sont déjà en processus, comme le projet nommé Local communautaire avec plusieurs organismes qui se sont associés avec eux. Dans le fond, c'est que c'est sur l'heure du dîner avec un ou deux intervenants. Là. Eux, ils vont à la rencontre des jeunes à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur pour profiter d'un soutien puis d'aider les jeunes sur l'heure du dîner. Et ça se rattache aussi à une autre approche qui s'appelle Unis en confiance que j'avais déjà couvert par le passé. Donc, c'est des pères aidants, donc des étudiants là, qui soutiennent d'autres jeunes à l'heure du dîner. Donc là, c'est pas des intervenants, mais des jeunes étudiants qui aident d'autres jeunes. Et donc, tout ça là, illustre une grande programmation, un environnement pensé pour accueillir les jeunes, mais aussi une dimension de prévention et de relation. Les activités deviennent une portée pour créer un lien. Puis, on comprend que c'est un lieu là, qui répond à plusieurs réalités pour les jeunes. Donc, je vous laisse entendre un extrait de Roxane qui résume bien cette réalité-là auprès des jeunes, puis autant sur les perceptions que sur l'impact qu'on peut observer. On l'écoute. Puis de les voir évoluer, les voir grandir, voir que j'avais des jeunes qui avaient beaucoup de problématiques à s'exprimer, à dire qu'est-ce qu'ils pensaient, à s'exprimer auprès de leurs parents parce qu'il y avait des difficultés, ces choses-là. Puis de les voir aujourd'hui au cégep, puis j'ai bientôt un appartement, j'ai un job, j'ai mon auto. Je me suis affirmée devant mes parents me comprennent maintenant. C'est ça qui est beau à la Maison des Jeunes, c'est que tu vois évoluer tes jeunes. Puis les petites graines que tu sèmes à travers tes interventions, bien, tu te dis, finalement, peut-être que ça ne marchera pas, tu sais. Puis 5 ans plus tard, tu le vois que ça a marché, puis que ton jeune se souvient de ce que tu lui as dit, puis hey, telle affaire, tu le sais peut-être pas, mais c'est ça qui m'a aidé à arriver à telle place.
Le grand stéréotype des maisons des jeunes, c'est que c'est un endroit pour les jeunes délinquants, criminalisés, qui vendent, qui fument. Avant, c'était beaucoup ça, les maisons des jeunes. Maintenant, on essaye beaucoup de faire valoir notre expertise auprès des adolescents, qu'on est des intervenants formés, que c'est pas juste des jeunes avec de la consommation qui viennent. T'sais, on est de 12 à 17 ans, là. Fait que c'est pas juste des jeunes de consommation, ils viennent pour s'amuser. Il y en a qui ont juste pas de problème, qui viennent juste pour avoir des amis puis avoir du fun. Ils ont pas de table de... C'est pas tous les jeunes qui ont des tables de billard à la maison, là. Fait qu'ils viennent juste jouer au billard, c'est correct, là. Alors, Naila, qu'est-ce que la Maison des jeunes apporte aux ados et qu'est-ce que leurs parents devraient retenir? Bien, dans le fond, ce qui ressort, c'est que la Maison des jeunes, c'est à la fois un endroit simple et à la fois un endroit important. Donc, les jeunes peuvent juste se regrouper là, pour se faire du fun. Certains aussi, ils viennent pour les activités, d'autres juste pour voir leurs amis, décrocher après l'école. Dans le fond, c'est un endroit encadré. Puis, l'important aussi, c'est de savoir que ça crée aussi un point de repère pour ces jeunes-là, où est-ce qu'il y a des adultes présents pour les aider, pour les écouter. Puis, quand il y a un jeune qui va avoir besoin d'aide, là, eux vont pouvoir aller les voir, puis de façon très accessible, là, par une discussion, un accompagnement ou une orientation. Et puis, pour les parents, bien, il faut savoir que l'essentiel à retenir, c'est que c'est gratuit, volontaire et que les jeunes ont accès à un milieu où ils peuvent évoluer à leur rythme et que c'est bien encadré. Puis, pour plus de détails comme les horaires, les heures, les journées, dans le fond, ça va tout être sur leur site Internet. Ils ont aussi 2 points de service, un à Repentigny et l'autre Le Gardeur. Et comme j'ai dit, là, tout est regroupé sur leur site que vous pouvez consulter ou appeler si au besoin. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.